Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai trop envie de vous partager un exemple très pratique de SWOT analyse que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne, dans votre vie personnelle et professionnelle si vous en avez besoin. Alors, tout le monde connaît qu'est-ce que c'est SWOT analyse, n'est-ce pas? Et l'abréviation qui nous dit S, Strengths, V, W, Weaknesses, O, Opportunity and T, Threats. Mais dans l'exemple que je vais vous partager, je vais les appeler différemment pour que vous puissiez identifier et comprendre et surtout voir comment on peut l'adapter dans notre vie quotidienne, dans notre vie pratique, qui peut ensuite nous aider à réaliser nos projets qu'on a toujours dans notre liste to-do à faire. Et alors, comment je peux transformer cette abréviation SWOT dans mes propres besoins, dans l'exemple. Alors, S, Strengths. On va dire que ça, c'est notre côté fort. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Bien évidemment, dans la traduction française, ça s'appelle aussi les points forts. Ensuite, les points faibles. Après, opportunités. Et la quatrième partie, je vous propose d'appeler ça comme des risques. Maintenant, revenons vers d'autres parties. Vous avez, j'imagine, une liste to-do à faire. Et je vous propose de faire cet exemple sur la liste to-do des achats que vous planifiez à faire dans le futur, soit dans le futur long, dans le futur proche, peu importe dans laquelle, mais j'imagine que chacun de nous est là sur liste to-do à faire, mais c'est pas les actions, oui, c'est les actions qui sont accompagnées avec les finances. Donc, on a besoin d'acheter quelque chose. La machine à café, le canapé, le télé, je ne sais pas, l'appareil photo, le téléphone, etc. Soit des petites choses. Et pourquoi c'est dans notre liste to-do à faire? Parce que on a besoin d'avoir certaines sommes d'argent qu'on a mis à côté, soit un argent qui vient d'arriver, je ne sais pas, les bonus, les promotions, le salaire, mais qu'on peut tout de suite le mettre. Ce qui n'est toujours pas le cas, et c'est pour ça qu'on a notre liste to-do, donc la liste avec notre besoin. Ce qui est en train de se cumuler chaque fois quand on a envie d'avoir quelque chose, n'est-ce pas? J'imagine que c'est quelque chose que tout le monde a. Maintenant, comment on peut réaliser cette liste de nos besoins et d'avoir tout ce qu'on a mis dedans assez facilement, progressivement surtout, ce qui va nous faire plaisir. Et alors, comment grâce à SWOT analyse? Tout d'abord, comment on va s'en servir? On va définir chacune des parties et je commence à vous expliquer. La première, ce sont les points forts. Alors, on va d'abord lister qu'est-ce qu'on a dans nos points forts. Parmi ça, ce que je note, ça c'est notre... Je prends un exemple juste classique, les moyens. On a notre salaire qui arrive tous les mois. Donc, on a de l'argent qui rentre dans notre famille. Ensuite, dans ce salaire, on peut toujours avoir un pourcentage qu'on met à côté chaque mois. Bien évidemment, dans la bienveillance, c'est toujours conseillé de mettre quelque chose à côté. Donc, imaginons le cas classique, moyen, c'est que chaque fois qu'on reçoit un salaire, on met de côté une somme d'argent. Ça, c'est déjà quelque chose. Après, comme je vous avais dit, tout le monde a sa liste to-do à faire. Et comme un exemple, on prend une liste des besoins pour lesquels on a besoin de l'argent. Donc, les listes d'achat, ce qu'on veut acheter. Aujourd'hui, demain, cette année, l'année prochaine, mais en liste qui se cumulent. Et de temps en temps, on achète quelque chose de là-bas et on tire cette ligne. On déplace, on fait le check. Ok, ça c'est acheté. Ensuite, parmi les points forts, qu'est-ce qu'on a encore? C'est envie d'agir et d'avancer.
n'est-ce pas? Parce que malgré qu'on a la liste, on veut quand même pour que ce soit réalisé. Donc, on a l'envie d'agir, de faire quelque chose, d'obtenir des résultats. Ensuite, parmi les points forts, on a aussi la flexibilité. Parce qu'on est tous intelligents, on sait que ça change les situations chaque fois, sans arrêt. Il n'y a presque rien stable. C'est pour ça, pour survivre, on a besoin d'être flexible. Donc, on a cette flexibilité en nous. Pour quelqu'un, c'est plus fort, pour quelqu'un, c'est moins fort, mais quand même, ça existe. Et si on se rend compte qu'on a besoin d'être flexible, ça devient notre point fort. Ensuite, l'autre chose, c'est que je sais ce que je veux. Parce que si j'ai la liste de besoins, dans ce cas, c'est bien évidemment, je mets les choses dedans, ce que je veux. Et si je mets les choses dedans, ça veut dire que je sais ce que je veux. Et là, c'est très, très important de savoir ce qu'on veut. L'autre chose, c'est les raisons. Le point fort, c'est savoir les raisons pourquoi je veux ça. Et là, j'imagine que ça peut aussi être votre point fort. Donc, c'est déjà pas mal, tout ce qu'on a identifié. Les flexibilités, l'argent, la somme qu'on peut mettre de côté, la liste avec les choses à faire, savoir ce que je veux faire, les raisons pourquoi je veux le... Et aussi la motivation, n'est-ce pas? La motivation nous accompagne ici, parce que c'est quelque chose que nous, on le désire. Si on le met dans la liste, c'est parce qu'on a compris ce qu'on veut, on connaît des raisons, ça nous motive de l'avoir et on prépare la liste tout doux à faire, c'est-à-dire la liste de nos achats. Et donc, maintenant, on va aller dans l'autre partie qui est weaknesses. C'est les points faibles dans notre situation. Et qu'est-ce qui peut être comme les points faibles dans notre situation? Ça, c'est des fois l'absence de motivation. Quand on change des envies, on change des désirs, et là, on perd la motivation. Ça arrive à tout le monde. Je ne vais pas expliquer beaucoup, tout le monde connaît cette situation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Ça, c'est le perdre envie. C'est autre chose que la motivation. C'est j'ai perdu l'envie de quelque chose. Après, les autres points faibles, qu'est-ce qui peut nous arriver? C'est qu'on peut avoir peur d'agir parce que derrière, on a peur de perdre. C'est un risque. Mais si on n'agit pas, on ne va jamais savoir si on a perdu ou on a gagné parce qu'on n'a juste pas réagi. Mais quand même, ce truc, ça peut faire peur aux gens et donc c'est le peur. Ensuite, on peut avoir peur de réussir. C'est pas que le peur de perdre, c'est le peur de réussir. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'explique? C'est quand je réussis quelque chose, ça me montre que je peux continuer à faire ça. Et en même temps, ça enlève les excuses qu'avant je pourrais avoir et dire, je sais pas le faire, donc je vais pas le faire. Mais si j'ai fait et j'ai réussi, dans ce cas-là, je n'ai plus le droit d'avoir cette excuse. Et donc ça aussi, ça peut faire peur aux gens de réussir parce qu'après, ils vont plus avoir les excuses de ne pas essayer et de ne pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire, j'imagine. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je ne sais pas de ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux. Et là aussi, ça peut être un point faible. C'est quand la personne ne sait pas ce qu'elle veut et dans ce cas-là, bien évidemment, ça devient un peu compliqué de se motiver et de rechercher notre point fort et de agir. Donc voilà, vous pouvez imaginer toutes ces choses-là qu'on a du côté faible. Maintenant, on va aller vers les opportunités. Et c'est ici qu'on va commencer à travailler. Donc, les opportunités, et là c'est la méthode que je vais vous partager, comment vous pouvez réaliser tous vos besoins au plus rapidement possible grâce à cette méthode. Donc, le premier pas, parmi les opportunités, qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? C'est que je peux planifier comment je vais réaliser ma liste to-do et comment je vais planifier. Maintenant, pour la planification, on a plusieurs steps à faire. Le step numéro 1, c'est
réfléchir. Combien d'argent je peux mettre du côté chaque mois? Peut-être que vous le savez déjà, et ça c'est génial. Si vous avez une somme stable, par exemple, je ne sais pas, 100 euros, 200 euros, 500 euros, que vous mettez chaque mois du côté, ça, vous savez déjà quel argent vous pouvez utiliser chaque mois stablement. Je ne sais pas si ce mot existe ou pas, mais j'imagine que vous avez compris. Donc, chaque mois, vous avez cette somme qui a été mise à côté, qui peut être utilisée pour réaliser votre liste de to-do, votre liste d'achat. Ensuite, le pas numéro 2, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que je prends une feuille A4. Je le partage par 12 colonnes. Et dans le chapeau de chacune colonne, je mets cette somme que j'ai définie, que je peux mettre du côté mois par mois. Donc, janvier, imaginons 300 euros. Février, 300 euros. Mars, 300 euros. Et comme ça, pour chaque mois, 12 colonnes. Et là, 12 sommes. Ça, c'est le pas numéro 2. Maintenant, le pas numéro 3, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que j'ouvre, soit je prends ma liste to-do, ma liste d'achat, de désirs que je veux réaliser. Je regarde toutes les choses qui sont dedans. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? La machine à café, par exemple, le téléphone, l'appareil de photo, nouveau canapé, le télé, etc., le mixeur, peu importe. Je prends tout ça, je regarde et après je commence à estimer un peu, soit regarder sur Internet combien ça coûte. Chaque objet, je mets la somme. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire après? C'est que je reprends ma feuille à 4 et là, depuis ma liste des achats à faire, où je connais déjà qu'est-ce qu'il y a dedans, je connais un peu la somme, combien ça va me coûter. En même temps, en faisant cette liste d'achats, j'imaginais aussi des priorités. Qu'est-ce que je veux avoir en première, temps, deuxième, temps, troisième, etc., etc. Et donc maintenant, ce qu'il me faut, c'est que sur ma feuille A4 avec 12 colonnes, je fais la première ligne. Et dans cette première ligne, depuis ma liste d'achat, je regarde quel objet je veux acheter en première. Imaginons si c'est le télé. Si le télé, il coûte à peu près, je vais dire 1000 euros. Alors, depuis mon budget, en concernant mon télé, combien de mois il me faut cumuler pour acheter mon télé? Donc, je vais dire 3 mois à peu près, si c'est 300 euros par mois. Dans ce cas-là, dans la première colonne, dans la première ligne, je prends 3 colonnes. Janvier, février, mars, par exemple. Et là, sur ces 3, ça me fera 900 euros. Donc, ok, télé, 900 euros. Et là, je mets ici télé. Ça veut dire que pendant 3 mois, je vais cumuler de l'argent et à la fin, je vais acheter mon télé. Donc, c'est le premier. Deuxième, à partir de avril. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ma liste de to-do, dans ma liste d'achat? Qu'est-ce que je veux avoir? Imaginons que c'est juste, par exemple, machine à café, qui coûte 300 euros. Je dis juste un exemple. Dans ce cas-là, pour mois d'avril, je peux déjà planifier que mois d'avril, ça va être ma machine à café. Après, j'ai à partir de mars. Après, c'est avril, mai, etc. Et là, de cette façon, je prends les objets en priorité depuis ma liste d'achat et en accord avec leur prix, je regarde pendant combien de mois je peux soit mettre du côté et acheter, soit quel mois, si la somme correspond à mon objet, je peux l'acheter directement. Et je prépare cette ligne. Maintenant, le pas numéro 4, c'est à savoir que si pendant le premier 3 mois, imaginez notre exemple toujours, le télé, on a acheté le télé, dans ce cas-là, je peux le croiser, que ça c'est fait, et à partir de mois d'avril, si je change mes priorités, je peux mettre la deuxième ligne, ça veut dire que le deuxième essai, et ça s'appelle aussi la flexibilité. Et dans cette deuxième ligne, je ne prends plus en compte le janvier, février, mars, c'est à partir d'avril, je vais dire, ok,
Je voulais d'abord acheter la machine à café, mais maintenant c'est changé et je veux acheter le téléphone. Pour ça, il me faudra 2 mois. Donc, je change et je dis, ok, à partir de mars, imaginons mai, ça fera 600 € et ça correspond à mon téléphone. Donc, ici, je veux acheter le téléphone et après, je change mes priorités et je change les achats, ce que je veux faire mois par mois. Comme ça, je peux faire l'essai numéro 1, l'essai numéro 2, l'essai numéro 3 par ligne dans lequel je planifie comment je peux différemment jongler entre les mois, entre les objets, entre les sommes, comment je peux réaliser. Et donc, chaque fois quand je réalise mon petit projet d'achat, je le croise et je commence à jouer avec le reste du mois, des mois qui restent dans l'année, avec le reste des objets qui restent dans ma liste de to-do. Vous voyez comment c'est intéressant. Ça donne déjà à nous la visibilité, comment on va réaliser nos achats. Ça donne envie de continuer parce que on rentre dans le jeu, on voit que ça se réalise petit à petit. On obtient cette satisfaction avec chaque objet acheté, chaque projet financier réalisé et on voit cette flexibilité parce qu'on peut changer à n'importe quel moment. On voit le progrès, on voit l'avancement, ça nous donne encore plus de motivation d'agir et ça nous donne quand même la satisfaction et nos projets se réalisent. Notre liste to-do ne reste pas morte, sans arrêt, tout le temps dans lequel on fait que ajouter les choses. Là, pendant l'année, on peut réaliser plein de choses. Maintenant, on va aller dans la 4e partie de SWOT analyse et là, c'est threats, soit je peux dire, ce sont des risques. De mon côté, quel type de risque je peux voir ici? Et là, c'est soit le changement de la situation financière, qu'il y a des mois dans lesquels on ne peut pas mettre l'argent de côté et on ne peut pas se permettre d'acheter quelque chose. Peu importe quoi, mais les changements du côté financier. Et le deuxième risque, ce sont les différents des imprévus qui peuvent arriver pendant cette année, pendant cette période, pendant le mois. Oui. Et maintenant, vous savez quoi? Je vais vous montrer que ces risques, avec la réalisation du projet, avec le SWOT analyse, votre projet financier de liste to-do, c'est pas grave parce que vous êtes flexible, ce qu'on a défini dans nos points forts. Vous savez ce que vous voulez. En plus, avec cette méthode, il n'y a pas de nécessité de réaliser tout d'un coup. Donc, ça veut dire que s'il y a le changement financier, vous reprenez votre feuille A4 dans laquelle vous mettez une ligne suivante dans laquelle vous dites « Ok, ça c'est réalisé, pendant ce mois, je n'ai pas de rentrée d'argent. Dans ce cas-là, je juste rate ce mois, je vais commencer à planifier à partir du mois prochain. Soit ce mois-ci, j'ai moins d'argent que je mets à côté, et qu'est-ce que je peux acheter depuis ma liste to-do que j'ai besoin avec cette somme qui correspond. Et donc, vous le changez. Et donc, chaque ligne, c'est un nouveau essai, une nouvelle planification que vous pouvez faire. Ça va vous rassurer que c'est flexible. Ça bouge quand même. Ça donne des résultats. Vous n'avez pas de pression, mais ça se réalise chaque fois. Vous jouez avec tout ça. Donc vous voyez que les imprévus, les changements, tout ça, ça peut être résolu avec votre flexibilité que vous pouvez mettre dedans. Ensuite, qu'est-ce que ça vous donne aussi, ça? C'est que notre partie, les points faibles, comment on peut jouer avec les points faibles, comment on peut les éviter. C'est quand vous regardez sur votre opportunité, c'est-à-dire sur la réalisation de vos projets. Chaque fois quand vous voyez l'avancement, ça ajoute la motivation de continuer à le faire. Chaque fois quand vous avez peur de ne pas réussir, vous regardez qu'est-ce que vous avez déjà réussi. Et ça vous donne envie de continuer. Ça veut dire que vraiment,
Dès que vous vous mettez en route en commençant à faire quelque chose, vous allez voir que ça vous aide, ça vous motive, ça vous montre que vous pouvez le faire. Vous avez les capacités, vous êtes capable de réaliser tout ce que vous voulez, avoir les résultats. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que chaque fois, quand vous connaissez très bien ce que vous voulez faire, quand vous savez ce que vous voulez, quand vous voyez des raisons, les opportunités viennent toutes seules. Si vous commencez à le faire, vous allez voir que les opportunités arrivent de tous les côtés. Il faut juste ouvrir les yeux et les voir, les utiliser. Donc, voilà. Au final, ce que je voulais vous partager, c'est le côté pratique de l'analyse SWOT, c'est tout d'abord, vous identifiez et vous marquez très bien votre point fort. Comme dans cet exemple, vous avez le salaire, vous avez de somme d'argent que vous pouvez mettre à côté chaque mois. Ensuite, vous avez les listes de vos envies, de vos achats, ce que vous voulez faire. Après, vous êtes motivé parce que vous voulez avoir ça à cause des raisons que vous connaissez bien et vous savez ce que vous voulez. Ensuite, bien évidemment, il y a des points faibles. Perte de motivation, le peur de réussir, le peur de ne pas réussir, etc., etc. Mais si on essaye, on ne va jamais savoir comment ça marche et on ne va jamais avoir de résultats. Donc, avoir peur, c'est normal, mais on est fort, on va essayer. Ensuite, parmi les opportunités. Et donc, l'opportunité, c'est vous-même, votre capacité. Et donc, vous êtes capable de faire cette planification et essayer au moins de commencer à la réaliser. Ensuite, bien évidemment, il y a des risques. Mais vous connaissez très bien que vous êtes flexible, vous êtes capable de réagir. Dans ce cas-là, vous pouvez bien vous battre contre ces risques et gagner et couvrir tous ces risques. Et donc, alors, quand on commence déjà à agir, ça nous met en route, on continue à réaliser nos projets, ça nous motive, ça nous donne la satisfaction, ça nous montre qu'on est capable, qu'on est fort, qu'on peut faire, et ça donne envie, motivation, désir de continuer pour avoir cette adrénaline, pour avoir ressentir et avoir vraiment ces résultats, et donc vivre notre vie en plein bonheur, la satisfaction. Je vous souhaite ça. Je vous souhaite de réaliser tous vos projets. Je vous conseille aussi d'essayer d'utiliser cette méthode. Ça ne mange pas du pain. Vous pouvez essayer et après de dire est-ce que vous réussissez ou est-ce que ça vous donne quelque chose. Et après, dans les commentaires de cette vidéo, je vais ajouter un screenshot avec le petit schéma de feuille A4, dans lequel j'explique un peu comment visuellement ça peut être. J'espère que ça va vous aider. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.